On nous a menti sur le budget et je me sentais nul avec l'argent. Comme beaucoup d'immigrants africains ou de couples immigrants africains, j'ai longtemps cru aux règles classiques de la finance, c'est-à-dire faire un budget strict, y appliquer la discipline rigoureuse et suivre un plan rigide, ne pas dépenser plus que le salaire, etc. Si tu as déjà fait un budget, si tu as déjà promis à toi-même que ce mois-ci va être différent des mois précédents, si tu as déjà recommencé 5 fois, 10 fois, 20 fois ton budget et qu'il a toujours échoué, écoute bien ce que je vais te dire. Ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas moi le problème. J'ai compris cela et cela m'a sorti de la culpabilité. Le problème, c'est qu'on nous a caché pourquoi les budgets échouent vraiment. Et c'est ce que je m'en vais te révéler dans cette vidéo. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Et avant de continuer, je te demande de faire comme ça. Mettre un j'aime ou des j'aime, déposer tes commentaires là où il faut, car je prends le temps de vous lire à cœur joie et de vous répondre, de partager cette vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle, afin que notre communauté grandisse. Quel est le mensonge de base? Le mensonge de base qu'on nous a enseigné autour de l'établissement des budgets. On nous a appris que le budget, c'est une question de discipline. Oui, la discipline a de la valeur. La discipline a sa place. Mais la discipline seule ne suffit pas. Beaucoup ont tellement été disciplinés dans leur vie à l'égard des budgets que finalement, rien n'a marché. On nous a appris. Donc, le mensonge que j'ai dit, le mensonge de base, c'est que nous a appris que si ça ne marche pas, c'est parce que tu dépenses trop. C'est parce que je dépense trop. C'est parce que je manque de volonté. Regardez toutes ces accusations-là. Et dans mon histoire personnelle, j'ai longtemps cru à cela. Et je me suis culpabilisé pendant longtemps. Pourtant, c'est faux. C'est faux. C'est un mensonge de base. Un budget n'échoue pas parce que tu es faible. Il échoue parce qu'il est construit contre ta réalité. Pas parce que tu as manqué de volonté, pas parce que tu as manqué de discipline, mais parce que ce budget est construit contre ta réalité. Et c'est ce que je vais te démontrer maintenant à travers ces 3, 4 problèmes que je vais te poser. Le problème numéro 1, c'est que les budgets ignorent la pression invisible. Oui, un budget classique suppose que ta vie est stable. Mais ta vie ne l'est jamais. Ma vie ne l'a jamais été. Il y a la famille qui appelle ici. Il y a des urgences constantes là-bas. Il y a des responsabilités invisibles. Il y a la pression culturelle, c'est-à-dire le mindset. Un mindset qui n'est pas toujours positif ou adéquat. Il y a cette culpabilité intérieure. Et les budgets que l'on m'avait appris à faire, ce budget ne prenait pas en compte et cette pression émotionnelle-là. Cette pression émotionnelle venant des appels de la famille, venant de la culture, venant des responsabilités invisibles et venant même de mes sentiments qui changent d'un jour à un autre. Je me lève aujourd'hui et je ne suis pas enthousiaste. Que faire? Le budget ne tenait pas compte de tout cela. Le budget ne tenait pas compte aussi de la pression familiale ou de la pression sociale. Oui, tu te lèves, tu avais bien budgétisé ton affaire et puis on vient t'annoncer il y a un baptême ici dans 2 semaines. Il y a un mariage là-bas dans 2 semaines. Tu vas me dire, tu n'es pas obligé d'y aller, c'est vrai, mais c'est la vie sociale.
Que tu le veuilles ou pas, cela te tape le mind, ta tête, tous les jours. Alors, le problème, c'est quoi? Un budget qui ignore cette pression humaine est condamné à échouer. C'est une réalité à prendre en compte lorsque tu établis ton budget. Lorsque j'établissais mon budget, on ne m'avait pas appris à prendre cela en compte. Et donc, lorsque cette pression était là, la discipline n'était plus au rendez-vous. Et donc, j'ai cassé mon budget et j'ai passé à autre chose. Deuxième problème important qui faisait que mon budget ou mes budgets ne marchaient pas. Donc, deuxième mensonge, c'est que les budgets étaient basés sur le mois parfait. Qu'est-ce que le mois parfait? Qu'est-ce que le mois normal? La majorité des budgets sont faits comme si chaque mois était normal. Mais en réalité, il n'y a pas de mois normal. Le mois parfait ou le mois normal, c'est le mois imaginaire sur lequel la majorité des budgets sont construits. Oui, ce mois imaginaire-là que j'appelle le mois normal ou le mois parfait, c'est quoi? C'est le mois où il n'y a aucun imprévu. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment un mois sans imprévu? C'est le mois où il n'y a pas de maladie, ce que j'appelle le mois parfait. Le mois parfait ou le mois normal, le mois imaginaire, c'est le mois sans imprévu, le mois sans maladie, le mois sans pale de voiture, le mois sans invitations surprises, le mois sans pression financière et familiale, le mois sans fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, comme je l'ai dit, je me lève et puis je n'ai pas cet enthousiasme-là pour avancer. Donc, vu le stress, le mois sans dépenses supplémentaires, est-ce que, ou le mois sans tentation, tentation de faire de l'extra, vous voyez? Donc, ce mois, mes budgets étaient bâtis sans prendre en compte, comme si tous les mois étaient stables, étaient parfaits. Mais en réalité, un mois où la vie ne dérange pas ton plan, ce mois n'existe pas. Il n'y a pas ce mois sans imprévu là. Alors, ce mois n'existe pas. Et donc, j'ai passé mon temps, lorsque les imprévus arrivaient, je me sentais perturbé, je me sentais troublé. Alors, j'ai pensé que, parce que mon budget était bâti simplement sur cette ligne-là, je connais mon salaire, donc mes entrées d'argent, je connais mes sorties d'argent, donc mes dépenses fixes, et j'avais une liste de mes dépenses variables. Et à la fin, j'établis un équilibre de tout cela. Et j'étais assis. Pour moi, j'avais fait un bon budget. Mais qu'est-ce que tu dis de la maladie? Qu'est-ce que tu dis d'un anniversaire? Qu'est-ce que tu dis d'un voyage imprévu? Qu'est-ce que tu dis d'une fatigue? Ou d'un restaurant où tu y vas pour une affaire? Qu'est-ce que tu dis d'une aide probable accordée à la famille? Il n'y a jamais de moi neutre. C'est ce que j'ai compris. Alors, j'ai compris que lorsque mon budget est bâti simplement sur ce mois imaginaire, il ne marchait pas du tout. Donc, à chaque imprévu, je cassais le budget et je me culpabilisais. Et puis, j'abandonnais et je disais, non, je suis nul avec l'argent. Je ne suis pas capable de. Je ne suis pas capable de. Et pourtant, non, un budget qui ne prévoit pas l'imprévu. Retenez ceci, un budget qui ne prévoit pas l'imprévu n'est pas un budget, c'est un vœu. Un budget qui fonctionne seulement quand tout va bien, ce n'est pas un bon budget. Pas du tout, pas du tout. Un budget intelligent va prévoir une ligne d'imprévu. Un budget intelligent va aussi prévoir une marge émotionnelle. C'est-à-dire, le jour où je ne suis pas d'aplomb, que je puisse être à l'aise pour manager ce budget-là. Donc, un budget intelligent va prévoir une certaine flexibilité
et des variations. C'est cela que j'ai compris qui peut faire réussir un budget et non pas seulement la discipline militaire. La discipline militaire ne marchera pas. La flexibilité dont je parle, c'est que ton budget a de différentes catégories. Et il peut arriver que je puisse prendre de l'argent qui était alloué à telle catégorie, une partie de cet argent, et l'injecter dans une autre catégorie pour faire avancer ou pour multiplier davantage cette autre catégorie parce que après discernement, j'ai compris que je peux réajuster les choses. C'est cela la flexibilité. Mais on ne m'avait jamais appris cela et je me culpabilisais, je pensais que j'étais nul avec l'argent. Parce qu'on m'a fait croire la discipline, discipline, discipline et quand ça ne marche pas, je dis, non, je ne suis pas discipliné. Et les autres même vont te dire, oh, tu n'es pas rigoureux avec ton argent. Par contre, pourtant, il y a des subtilités autour de cela. La vie est irrégulière. Ton budget doit l'être aussi. S'adapter à ta vie. Troisième problème qui pose vraiment le mensonge, dans le mensonge qu'on m'avait donné et qui fait que le budget ne marche pas, c'est qu'on m'a appris à contrôler, mais pas à construire. Et c'est dommage. Les budgets qu'on m'avait enseignés servaient seulement à survivre, pas à progresser. C'est dommage. Parce que vous voyez, la discipline pour discipline, c'est juste pour survivre. Alors, qu'est-ce que ce budget-là va faire? Ce budget-là me permettait de couper, de restreindre ici, de limiter ma vie, de contrôler ma vie. Oui, ce que je dépensais là, je m'assois et je barre. Si je dépensais $50, j'essaie de voir est-ce que je ne peux pas dépenser 45 ou $40 maintenant. C'est ça que j'appelle couper. Je passe mon temps à réduire, à restreindre et à vivre petit. Mais construire et progresser, ce budget ne m'a jamais appris. J'ai resté au statu quo. On ne m'a jamais appris à faire un budget dans le sens d'investir, dans le sens de planifier, dans le sens de construire, dans le sens de me projeter. Se projeter dans le futur. Les genres de budget qu'on m'avait enseigné avec cette discipline rigoureuse-là me permettaient seulement de faire du surplace, de rester là pour aujourd'hui, mais pas pour demain. Alors, s'il n'y a pas cette vision de demain-là, de se projeter, d'investir et de planifier, s'il n'y a pas cette ouverture qui me permet de voir le futur, mon budget était en train de suffoquer parce que ça manquait d'air. Voilà pourquoi beaucoup de budgets échouent. Je vis le quotidien, je vis au jour le jour. Et cela n'est pas bon. Alors, un budget sans vision devient une prison. Et vous savez, une prison, à un certain moment, tu veux t'en sortir. Tu veux sortir de là. Tu veux abandonner. Tu veux quitter cette prison-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu casses ton budget. Et j'ai toujours cassé mon budget jusqu'à ce que je comprenne cela, que je dois progresser, que je dois me projeter dans le futur à travers déjà mon budget. Oui. Peut-être tu ne sais pas comment le faire. Oui. Et si tu sais le faire, tu vas comprendre l'importance. Alors, dernier problème que cela posait, c'est que mon budget n'était pas allié avec ma psychologie humaine. Le cerveau n'aime pas trop les privations permanentes. J'ai dit dans le problème précédent là, les privations, couper, se restreindre, se réduire comme ça à vivre petit. Un monsieur dans la diaspora passait son temps à manger des pommes. Il peut faire 2 jours à manger des pommes, comme quoi il veut épargner, il veut économiser, il faut couper dans le budget. Et cela va amener de la frustration, va amener du craquage, va amener des dépenses émotionnelles, va amener du sabotage inconscient. Donc inconsciemment, tu détruis le budget, ou je détruisais mon budget, juste pour retrouver de l'air. Je me dis, mais aujourd'hui,
je vais me permettre d'acheter telle chose, même si ça va au-delà de ce que j'avais prévu, ben, je vais souffler un peu seulement. Je vais respirer un peu seulement. Et je peux dépenser 200, 300 dollars, 500 dollars. C'est bien. Mais en attendant, tu as brisé ton budget. J'avais brisé mon budget. Et pourquoi comment faire pour ne pas arriver à là? C'est là qu'il faut comprendre que lorsque le budget n'est pas allié avec la psychologie humaine, cela va t'amener à briser ton budget. Ce n'est pas que je ne savais pas gérer l'argent. C'est parce que le budget me faisait simplement suffoquer. Suffoquer simplement. Je m'excuse. Voilà. J'ai dit ça me faisait suffoquer. Et voilà, j'ai éternué pour me libérer. Voilà. Donc, on continue. Alors, avant de continuer, je vous demande seulement de mettre les j'aime, de partager la vidéo et de déposer vos commentaires. Et de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Voici la vérité qu'on ne m'avait jamais enseignée. Un budget ne doit pas te contrôler, il doit te protéger. Un budget doit protéger ta stabilité, ton futur, tes projets, ta paix mentale surtout. Un budget dans lequel j'étais là coincé dans mes budgets. Je n'avais pas la paix du cœur. Et je me disais toujours, ben, comment je vais faire? Est-ce que je vais respecter mon budget? Est-ce que cette discipline militaire-là mais ne me donnait pas cette paix du cœur. Or, un budget devrait protéger et susciter d'ailleurs cette paix du cœur-là. Un bon budget n'est pas celui que tu respectes parfaitement. Je l'ai compris. Un budget, c'est celui que je peux tenir, même là quand la vie me frappe. Même quand les imprévus arrivent. Je sais que dans ce budget-là, il y a des marges de manœuvre parce que je l'avais prévu déjà. Vous voyez, chers amis. Alors, si ton budget échoue, ne te blâme pas. Comme moi, je l'ai fait dans le passé lointain. Pose-toi simplement cette question. Est-ce que ce budget est fait pour ma vraie vie ou pour une vie imaginaire simplement?